Arcade Museum. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Arcade Museum consacrée à l'installation d'Hyperspin et Rocket Launcher sur une borne d'arcade. Je devais normalement vous présenter la vidéo numéro 5 qui devait parler de l'installation de l'émulateur Super Nintendo. J'ai préféré la zapper pour le moment, je la ferai après celle-ci. J'ai préféré directement commencer donc la vidéo numéro 6 ici qui va traiter donc de l'installation des jeux NESica X-Live. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce système, c'est des jeux Taito Typix 1, Taito Typix 2 qui sont très ciblés sur des jeux de combat et des jeux de shoot'em up, donc qui sont d'une pure beauté, digne des meilleurs jeux Cave et des meilleurs jeux Neo Geo. Et je vous conseille donc de vraiment suivre ce tuto jusqu'au bout, car je vais vous expliquer comment installer chacun des jeux et comment les faire fonctionner, surtout avec Hyperspin. Il faudra évidemment dans un premier temps télécharger les différents fichiers que j'ai mis en lien dans les commentaires en dessous de la vidéo, sachant que l'archive des jeux NESica X-Live qui contient quand même 44 jeux au total, non 43 jeux pardon au total, fait quand même une capacité de 29 Go, donc prenez-la, vous n'allez pas être déçus du résultat à la fin. Et enfin, les autres petits liens qui sont en plus rajoutés dans les commentaires de la vidéo, juste en dessous, donc, vont vous servir également pour pouvoir lancer ces jeux. Donc il faudra bien cliquer sur chacun des liens, récupérer tous les fichiers et me suivre ensuite étape par étape pour faire fonctionner tout ça. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite avec l'installation et la configuration d'Hyperspin. C'est parti! NESica X-Live. Bien, nous voici prêts donc pour commencer l'installation de nos jeux NESica X-Live sur Hyperspin. Donc, vous avez bien évidemment téléchargé en amont les fichiers qui étaient joints à cette vidéo dans les commentaires, à savoir le 29 Go, donc la grosse archive avec tous les jeux NESica, et également les 5 petits fichiers à côté dont on aura besoin également pour pouvoir lancer les jeux. La première étape ici évidemment est de commencer à créer la roue. Donc on va se rendre dans notre dossier des Hyperspin. Alors il faut savoir que moi de mon côté j'avais déjà commencé à décompresser pas mal de jeux dans mon Hyperspin, mais ici on va quand même tout refaire un par un, donc que vous voyez quand même chaque jeu, comment il faut les mettre en route, comment les configurer et tout. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc quand on va dans émulateur, j'avais créé un premier dossier, moi, NESica X-Live, qui contient déjà les premiers jeux que j'avais décompressés pour moi, pour mon propre usage personnel. Mais ici, on va faire toute la procédure depuis le début. Donc on est dans notre disque dur externe, on va dans Fichier source, Hyperspin, émulateur, et on va créer un nouveau dossier, je vais l'appeler NESica X-Live 2, pour l'exemple ici. Donc je vais simplement copier le nom de celui-ci pour pas devoir tout réécrire. On fait CTRL V, un numéro 2 derrière, et voilà. Donc ici nous avons notre dossier complètement vide pour pouvoir prendre les futurs jeux qui vont venir. Petite chose, avant tout, je voulais vous parler aussi de des différents fichiers que vous avez donc téléchargés. À quoi ils servent? Donc le DIC32 est un DLL qu'on va devoir utiliser pour pouvoir lancer certains jeux, donc ce sera très important. Ensuite, nous avons le fichier IDMACX. Donc IDMACX, c'est quoi? Il contient en fait jconfig et rfeedgod qui sert à lancer et configurer les contrôles pour la plupart des jeux NESica qu'on va installer. NESI Service. Alors NESI Service c'est quoi? C'est simplement ça sert à installer le service NESIS sur Windows, sans quoi les jeux ne vont pas démarrer non plus. Ensuite rfeed, ça c'est un dossier qui est nécessaire pour le launcher rfeedgod qu'on va retrouver dans la partie IDMACX.
Et enfin, Typix Loader est également un loader qui permet de lancer certains jeux NESica qui ne peut pas démarrer donc avec Airfeed.God. Voilà donc pour la petite parenthèse par rapport à ces 5 fichiers que vous avez téléchargés via les liens de la vidéo. On va commencer tout de suite avec le principal, c'est-à-dire on va rentrer sur Hyperspin. Et on va déjà créer notre petite roue, comme ça elle sera faite. Voilà, Main Menu Wizard. On va faire ajouter. Je vais prendre le nom que j'ai donné en premier, moi. Donc je vais faire un copier-coller de celui-ci. Donc rappelez-vous, hein, quand vous mettez dessus, vous faites juste F2 pour pouvoir prendre le nom et ensuite faire un CTRL-C, CTRL-V pour le coder. Hein. Donc CTRL-V ici. Suivant, j'accepte pour qu'il y ait un sous-menu, donc une roue, qui va permettre de voir tous les jeux. Et comme c'est la lettre N, la première de NESica, donc je vais mettre après le même, qui est la lettre M. Voilà. Et encore une fois Next. Et voilà, c'est terminé. Dans cette partie-ci, maintenant, on va, pour terminer avec HyperHQ, simplement configurer NESica X-Live pour qu'il fonctionne avec nos futurs jeux. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire dans cette partie-ci. Il faut juste cocher Enable dans PC Game et dans Extension, juste mettre exe, virgule, espace BAT. Voilà, ce sont les deux extensions qu'on va utiliser pour lancer nos jeux. Certains seront en format exécutable, d'autres seront des fichiers batch qu'on va créer très simplement. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué à faire et c'est ce qui va nous permettre ensuite de dire à Rocket Launcher, lance-moi le jeu à partir de ce lien-là. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est commencer à dézipper les fichiers que nous avons téléchargés en plus, donc les 5 petits fichiers, pour que notre système fonctionne. Donc pour ça, rien de bien compliqué, on retourne dans le D et on se retrouve de nouveau dans notre racine où nous avons, enfin moi en tout cas, j'ai mis mes 5 fichiers téléchargés. Nous allons commencer par décompresser l'archive Net6 Service. Donc celui-ci. Double-clic dessus. Il va me dire que je dois fermer, voilà. On revient dans notre fichier source. Hyperspin. Émulateur. NESica X-Live 2. Et on reste ici à la racine. On va pas plus loin. On va simplement prendre tout ce qui est dedans et le glisser dans le dossier principal. On ferme l'archive. À ce niveau-ci, on va exécuter le fichier install. Donc on fait un clic droit dessus pour le lancer en mode administrateur. On accepte. Il vous demande si vous voulez accepter ou pas. Vous faites juste yes et vous faites enter. Directement l'opération a réussi. Appuyez sur une touche pour continuer, ça va quitter. Ensuite, nous allons maintenant exécuter le fichier reg NESI service. Le point .bat en faisant de nouveau un clic droit dessus et le lancer en mode administrateur. Vous faites oui. Voilà qui est fait. Quand on va aller maintenant sur l'archive Airfeed, donc on va aller sur localD, celle-ci, on la décompresse. Close ici. Cette archive-là, on va devoir la mettre à la racine du C. C'est hyper important. Si c'est pas là, ça ne fonctionne pas. Je l'ai déjà fait, il est ici. Je vais pas le refaire, évidemment. Il contient juste airfeedgod.dll, c'est tout. Donc, quand vous êtes dans le C, quand vous avez donc décompressé votre archive Airfeed, vous cliquez sur la lettre C de votre disque dur. Et il suffit simplement de faire un glisser dessus pour que ça s'installe. Je ne le refais pas parce que ça a été fait. Hein. Donc si je le montre, faites ça. Voilà, vous me demandez si je veux remplacer. Je vais ignorer ce fichier. Voilà. Parfait. Ensuite, quand ceci est fait, il va falloir maintenant modifier le fichier host. Donc le fichier host, c'est dans la base de registre. Qu'il va falloir un peu aller manipuler. Ça prend quelques secondes, ça va très vite, mais ça va surtout empêcher la connexion au serveur NESica pour passer justement en mode local. Pour cela,
On va aller dans le C. Ensuite, on va dans Windows. Puis on va sur Système 32. Comme ceci. Puis on va sur Driver. Donc c'est un peu plus bas ici. Voilà. Puis ETC. Et nous avons notre fichier host qui est ici. On va sur le premier. On fait un clic droit et on va faire Edit with Notepad. Et ici dedans, il va falloir simplement changer l'adresse. Vous devez donc changer. Ici vous avez l'adresse. Vous devez remettre tout ceci à la place. Donc comme c'est écrit 127.0.0.1 un espace data.nessis.jp. Et vous faites CTRL S ou enregistrement sur la petite disquette pour l'enregistrer. Une fois ceci fait, nous arrivons quasi à la fin. Maintenant, il ne reste plus grand chose à faire. On peut commencer maintenant à installer nos jeux dans notre dossier. Bien, nos jeux sont ici présents. On les a ouverts. On va retourner dans notre dossier que nous avons créé, donc dans le D, ici, fichier source chez moi, Hyperspin, émulateur, Nessica X Live 2, et on va commencer avec le premier jeu. Donc, il faut toujours essayer les jeux d'abord, sans les passer par Hyperspin. C'est mieux. Donc, on va prendre le 3D Cosplay Mahjong. On clique une fois dessus, on fait F2 pour prendre le titre, on fait CTRL-C et on va le lancer avec Typix. Donc on crée un nouveau dossier, on fait CTRL-V pour coller le nom, on peut passer le chiffre derrière, voilà qui est fait. On ouvre le dossier 3D Cosplay Mahjong, on retourne sur notre archive ici, on va le décompresser, ça on s'en fiche. On prend tout et on le glisse dedans. Comme vous avez pu voir, j'ai un petit peu accéléré la vidéo pour un petit peu gagner de temps parce que ça prend pas mal de temps tout ça à décompresser à gauche et à droite. Donc chaque jeu prend un petit temps fou. Donc j'ai préféré accélérer tout ça. Donc ici, nous avons notre jeu qui vient d'être décompressé. Il nous faut maintenant insérer quoi? Eh bien, soit RFitGod, soit Typex Loader. Comme ici nous sommes dans la partie Game Typex, nous allons devoir mettre Typex dessus. Donc on revient sur notre petit dé, on va revenir ici, ça va aller plus vite. Voilà, on l'ouvre en cliquant 2 fois dessus et on va simplement tout coller dedans. Fichier source, Hyperspin, émulateur. Voilà, on prend tout ça, on le transfère. Voilà qui est fait. On va lancer Typex config. Voulez-vous utiliser un panel Mahjong? Donc ici, il va falloir configurer tous vos boutons. Ça se fait assez vite, hein. Attention, il faudra quand même aller à une certaine vitesse. Donc ici, je vais faire non, je ne veux pas utiliser ça. Voulez-vous utiliser un joystick? Ben ici, j'ai pas de joystick de brancher, donc je vais faire non, je vais utiliser le clavier. Low Resolution Monitor, non. Alors ici, il demande si on veut Scratch Drive, Map, vous faites tout simplement, vous tapez Nothings. Vous faites Enter, et là on va commencer à configurer chaque bouton. Presse un bouton pour player 1 haut, pour le bas, pour la gauche, pour la droite. Bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5, bouton 6. Player 1 Start, player 1 coin, service. Ça on laisse aller jusqu'à service. Après ça vient pour joueur 2, donc ici je ne sais le faire qu'à un player pour le moment. Je suis tout seul devant mon PC, mais vous pouvez le faire pour les deux, bien évidemment. Et enfin, le dernier choix qu'il va vous proposer, il faudra rentrer aussi une touche, c'est pour sortir du jeu. Donc on voit bouton 1 pour le player 2,
bouton 2 pour le player 2, et ainsi de suite jusqu'au bouton 6. Donc n'appuyez sur rien dans ces moments-là. Hein. Si vous avez évidemment ensuite une borne avec 2 sticks dessus, vous pourrez le configurer directement avec les boutons de ces sticks. Hein. Voilà, donc il va demander pour le start à mon avis. Voilà, ensuite le coin. Voilà, et à mon avis ça va être pour sortir, donc exit. Ah non, service d'abord. Bouton test, on n'y touche pas. Et là on a pour quitter. Donc je fais ici moi ma barre d'espacement, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe à ce stade-ci? Si j'essaye de lancer mon jeu, par TypeX Loader, il va rien se passer. Je peux cliquer 2 fois dessus. Ça s'allume, ça se ferme aussitôt. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on entre une ligne de commande dans CMD. Donc, si je fais démarrer CMD et que je vais dans le répertoire complet de mon disque, c'est-à-dire D2 points, CD, fichier source, CD Hyperspin, CD Emulator, CD Nesica X Live 2 et enfin CD Game TypeX, j'arriverai jamais à le dire. Ah oui, j'ai oublié un S, pardon, CD Game TypeX et enfin CD 3D Cosplay Mahjong. Et que là maintenant je lance mon application en tapant TypeX underscore loader un espace game.exe, notre jeu va se lancer. Notre jeu se lance parfaitement. Seulement c'est quand même fastidieux de faire tout ça. C'est pourquoi on va créer un fichier batch. Ce fichier batch, il suffira soit de cliquer 2 fois dessus, soit de dire à notre Rocket Launcher, va chercher ce fichier batch, lance-le et le jeu va se lancer automatiquement. Donc rien de plus simple. Comment créer un fichier batch? On va sur son bureau, on fait un clic droit avec sa souris, nouveau, on crée document texte, on va l'appeler ici game.exe. Et quand on va l'ouvrir, on va devoir rentrer simplement, donc, la formule magique, typex, underscore, loader, un espace, game.exe. On va l'enregistrer ici. On va ici choisir tous les fichiers. On va écrire game.bat sur notre bureau. Voilà qui est parfait. On peut refermer donc la fenêtre qu'on a fait, ça on peut éventuellement supprimer, on peut le laisser hein, également, c'est pas important. Donc notre fichier est ici, on va le couper, donc CTRL X, souvenez-vous, et on va aller simplement le placer dans notre archive décompressée du premier jeu. Et à partir de là, dès que je clique 2 fois là-dessus, mon jeu va se lancer directement. Ah, vous n'avez pas le son? C'est normal, ça dépend. Des fois, sur les démos, il n'y a pas de son. Mais il suffit de mettre un crédit pour que le son arrive. Alors, si vous êtes un fan de Mahjong, vous allez sûrement vous éclater avec ce jeu. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Hein. Bon, en tout cas, on peut voir que tout fonctionne bien. Si j'appuie sur la barre d'espacement, eh ben je sors du jeu sans problème. Voilà pour le premier jeu qui est fait. Pour le deuxième jeu, on va simplement commencer par créer
un nouveau dossier. On va déjà voir un petit peu le titre du jeu en question. Donc on va dans Nessica Games. Donc le deuxième c'est Akei Katana. Donc je prends le nom du jeu. Je fais un CTRL-C. Et on va aller le mettre dans le répertoire. Ce jeu-là se lance avec Airfit God. Donc on va ici dedans créer un nouveau dossier. Faire CTRL-V pour coller. On retire le petit numéro. Voilà. On retourne dans téléchargement. Nessica Game. Et on décompresse le Akei Katana. Comme ceci. On ferme ça. On prend le tout et on le glisse dans notre dossier qu'on vient de créer. Alors ce jeu-là est un jeu shoot 'em up qui est magnifique, très difficile, vous allez voir. J'avais oublié de vous dire dans la vidéo, dans le test du jeu précédent, le premier, 3D Mahjong, en fait, la vidéo s'affiche en plein écran chez moi, donc le jeu s'affiche en plein écran. Si vous le voyez pas en plein écran sur la vidéo, c'est simplement parce que je pense que le programme qui me sert à filmer mon écran, le met en petit écran en fait, tout simplement. Il arrive parfois que vous voyez un écran noir aussi quand je fais un démarrage en mode administrateur. C'est tout à fait normal, c'est parce que vous ne voyez pas cette fenêtre-là au moment où on lance une application en mode administrateur. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème au niveau de la vidéo. Vous aurez aussi probablement compris que cette vidéo, je la fais en plusieurs fois parce que c'est pas possible de faire 43 jeux en une seule vidéo, enfin en un seul coup en quelque sorte. Ça me prendrait plusieurs heures. Et donc je me suis arrêté entre temps, j'ai repris après, donc voilà. Comme ça vous êtes au courant que c'est pas quelque chose que j'ai fait d'affilée. Donc on va retourner maintenant dans notre lecteur D. On va aller chercher IDMac X. Voilà. Ça on ferme. On revient dans la partie de notre jeu, c'est ici. Et on va copier tout le contenu dans notre dossier Akei Katana. Si jamais il vous demande s'il doit remplacer des fichiers, vous faites bien évidemment oui partout. Première étape à faire ici avant de lancer le jeu, c'est de configurer d'abord le jeu avec jconfig. Donc, dans cette partie ici, vous laissez les paramètres comme ils sont, 1280 par 720, mais vous allez devoir décocher toutes les cases qui sont ici, c'est très important. Donc je décoche High Resolution, Direct Sound, je décoche. Voilà. Pour décocher celle-ci, il faut d'abord que je la décoche. Si je fais celle-ci en premier, cette case-ci va se griser. La preuve, si je le fais, je ne sais pas la décocher parce qu'elle est grisée. Donc, décocher d'abord celle-ci et enfin celle-ci. Configurer maintenant les boutons Player 1. Donc, appuyez deux fois dessus, appuyez sur une touche du clavier ou de la manette, c'est comme vous voulez. À savoir ici que dans le menu, ils se sont un peu trompés. Le coin, donc le crédit qu'on met, c'est pas celui-ci, mais c'est service. En fait, ça aurait dû inverser. Il aurait dû être inversé le nom. Donc, service sert à mettre les crédits. Donc, je fais ceci. Et le coin, c'est pour avoir accès au service du jeu. Player 1 up. Down. À gauche. Je sais pas si j'ai bien fait là. Oui, c'est bon. À droite. Bouton 1. Bouton 2. Bouton 3. Bouton 4. Bouton 5. Bouton 6. Ah non, bouton 5. Bouton 6. Je dois bien me mettre dessus. Et enfin, tout en bas, on a le bouton Exit. Moi, je mets la barre d'espace. Vous pouvez mettre la touche Escape si vous voulez. Pas d'importance. Donc, on fait OK ici. C'est sauvé. Et on fait Cancel. À partir d'ici, deux possibilités. Soit le jeu, vous allez devoir le lancer via Airfit God. S'il ne se lance pas, vous devez le lancer avec Nessis. Commencez toujours par Airfit God en premier pour tester.
le jeu fonctionne. Alors vous allez voir, c'est un petit bijou. Magnifique graphisme, très manga. Voilà le type de jeu que c'est. Alors avec un clavier c'est pas évident, hein. Je reconnais qu'il y a moyen de faire mieux avec une manette, de me faire très vite tuer. Voilà, c'est fait. Bref, ça fonctionne. Donc pour ce jeu-ci, rien de compliqué, décompresser le jeu et décompresser tout simplement le dossier qui s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, voilà, IDMAC X. Vous lancez ensuite jconfig pour configurer le jeu et ensuite vous pouvez lancer le jeu via l'exécutable rfidgot. On passe directement au troisième jeu maintenant. Donc notre troisième jeu, nous allons le récupérer, c'est Arcana Heart 2. Alors Aquapazza, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Je verrai ça un peu plus tard, pourquoi il démarre pas. J'essaierai de trouver le fichier manquant ou quoi que ce soit. En tout cas voilà, on continue directement avec les autres, ceux qui fonctionnent. Donc je vais déjà ouvrir Arcana Heart 2. Prendre le nom bien sûr pour créer le dossier. Donc CTRL C. Je vais dans fichier source. Ça se lance avec rfidgot, le 2 comme le 3. Donc pas de gros problème à ce niveau-là. On va décompresser maintenant ceci. Je vais peut-être accélérer la vidéo pour que le dézippage va beaucoup plus vite. Quoique ça a l'air d'aller assez vite quand même. Je vais un petit peu attendre avec vous, alors ce sera plus simple. Donc Arcana Heart, pour ceux qui connaissent pas, ben, c'est un jeu de combat. Assez bien fait, je trouve. Ça ne vaut pas forcément pour... ça ne vaut pas forcément sur des jeux comme Street Fighter ou King of Fighters, qui sont quand même les plus grands classiques dans ce qui s'appelle les jeux de combat. Mais ça reste quand même de très bons jeux, de très bons titres qui ont quand même de bons graphismes. Vous allez voir par vous-même. Alors il va falloir aussi que certains jeux de combat vont devoir être lancés en mode administrateur pour qu'ils fonctionnent. Si vous ne le faites pas, ils ne fonctionneront pas. On va voir ça ensemble aussi pour éviter de devoir toujours faire un clic droit, démarrer en mode administrateur et accepter. C'est juste contraignant et surtout quand on met ça dans Hyperspin, c'est juste pas possible. Donc ceci étant fait, on va maintenant dézipper notre IDMAC ici. On revient en arrière. Hop. On colle tout ce qui est dans ce dossier à la racine du jeu. Voilà. On va lancer jconfig. On va décocher nos petites fenêtres. Alors après, vous pouvez éventuellement essayer de faire fonctionner le jeu en laissant toutes les petites cases cochées, mais ça risque de ne pas marcher correctement. Pour certains jeux qui auraient du mal à fonctionner avec des manettes, je vous conseille quand même d'utiliser, je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, Xpadder ou Joy2K, qui sont des programmes vraiment bien conçus pour faire reconnaître les boutons d'une manette ou d'un contrôle panel à des jeux comme ceci. Alors c'est sauvé, voilà. Donc on va essayer de lancer avec rfidgot. Donc ici rien de plus à faire. Là 9 chances sur 10 le jeu va fonctionner. Oui, le jeu démarre, c'est parfait. Je vous laisse un petit peu profiter de... Bon, il y a juste ceci qui a un petit bug, un graphisme, est-ce que c'est un carré graphique, je sais pas. Mais dès qu'on passe sur un crédit, on n'a plus ce problème, le problème disparaît. Donc voilà, c'est peut-être pas à 100% parfait celui-ci, mais c'est qu'un petit détail au niveau de la vidéo.
Alors c'est bizarre, c'est que des femmes qui sont dans ces jeux-là. Il n'y a pas de garçons au niveau des combattants. On va prendre celui-ci. On va prendre mode arcade. Plus votre PC est puissant, mieux ça tournera. Mais déjà chez moi c'est un petit portable. Je trouve que ça tourne très très bien. Bon, c'est pas évident que je tiens clavier, hein. Bon, on peut voir que ça fonctionne. On va directement attaquer le quatrième jeu qui est Arcana Heart 3. Donc ici il y aura deux petites choses à faire. Je vais déjà l'ouvrir, comme ça il est prêt à être placé dans notre dossier. Copier le nom et créer un nouveau dossier dans Airfit God. Voilà, comme ceci. Et on va prendre la totalité des fichiers pour les transférer. Alors celui-ci est assez long, hein, des IP, donc je vais peut-être accélérer la caméra, la vidéo ici. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que d'un coup je suis à la fin du dézippage. Voilà qui est fait. Donc ici maintenant on arrive à la fin du dézippage du jeu. Nous allons bien évidemment ajouter notre fichier IDMAC. On va dans notre lecteur D, IDMAC, on revient sur notre dossier du jeu, on sélectionne tout, on le glisse dedans, et on peut remplacer le fichier dans la destination, hein, il ne faut pas hésiter. Et ici nous allons devoir supprimer le DLL D3D9, donc on se met dessus, on fait supprimer. On va maintenant configurer jconfig comme pour tous les autres jeux, donc on décoche toutes les petites fenêtres, vous le savez maintenant par cœur. On va évidemment faire nos petites touches pour mettre les crédits, lancer la partie. Alors ce jeu-ci doit se lancer en mode administrateur. Donc on va voir ensemble comment éviter de devoir faire toujours un clic droit dessus et choisir démarrer en mode administrateur. De sorte que quand on simple clique dessus, il se lance automatiquement sans poser la question. Ah, j'ai pas pris la bonne touche là. Voilà. Vers le start, je vais mettre autre chose, je vais mettre n'importe quoi, voilà. Et la touche exit, ok. Voilà, ça c'est fait. C'est sauvegardé. Donc, pour lancer le jeu en mode administrateur automatiquement, on va dans la petite fenêtre ici taper dans la fenêtre de recherche Windows UAC. Et vous allez choisir modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur. Au départ, il est à ce niveau-ci par défaut. Vous devez le descendre tout en bas, cette petite barre, faire OK. À partir de là, quand vous cliquez 2 fois dessus, il devrait se lancer sans problème. La preuve, c'est que ça va fonctionner. C'est un très beau jeu, vous allez voir. Digne du deuxième en fait, hein. Vraiment superbe. C'est bien. Alors là je comprends rien du tout, donc on va choisir au hasard. On peut passer la vidéo en faisant start. Voilà. On a envie d'y jouer, hein, même avec un clavier, c'est pas évident quand même. Mais voilà quoi, donc celui-ci fonctionne aussi. Donc je vais arrêter la première partie de la vidéo à ce jeu-là. La vidéo suivante qui va suivre, c'est la suite des jeux, bien évidemment.
parce que on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va quand même faire en sorte qu'on installe le plus de jeux NESica dans notre système. Je vous dis donc à bientôt pour la suite d'installation de ces magnifiques jeux que vous allez probablement découvrir ou redécouvrir pour certains d'entre vous. Arcade Museum.